Avoir des soins avancés dans notre région à nous, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment intéressant pour les soins à la population parce que les soins avancés font partie des services préhospitaliers d'urgence. Puis c'est un niveau de soins plus élevé dont la population peut bénéficier. En fait, on s'en va sur une interception possible d'une équipe qui est à la Dorée présentement, qui a un patient de 55 ans qui a une douleur thoracique qui présente faiblesse et pâleur. Donc, c'est ça, on pense vraiment que ça serait possiblement peut-être une interception pour un STEMI. Salut Pascal! Salut Joanie. Les douleurs sératives sont encore présentes à 4 sur 10. J'ai préparé du fentanyl juste au cas. Par contre, j'ai pas eu besoin de l'administrer, j'ai pas donné de nitro. L'aspirine est donnée. Mon dernier ACG date d'environ 2 minutes. Comme tu peux voir, c'est un infarctus en inférieur. Les signes vitaux, c'est semblable à ce que tu nous avais donné. Oui, c'est les mêmes signes vitaux. La dernière série date d'environ 1 minute, juste avant notre arrivée. Fait que toi, t'as pas donné de fentanyl? Non, pas donné de fentanyl. C'est une douleur qui est à 4 sur 10, qui n'a pas bougé depuis tantôt. En fait, c'est qu'on va y mettre une voie intraveineuse en roulant. Les impacts sont nombreux. Ça peut autant décharger le système de santé au niveau des urgences, au niveau, par exemple, si on fait un transfert interhospitalier avec des soins avancés, on permet à des infirmières, inhalothérapeutes, médecins de rester au centre hospitalier au lieu de faire le transfert. Puis j'ai fait le plan de soins avec Dr Bolduc. En fait, il a été trombolisé. Fait que peut-être juste surveiller les effets secondaires de la trombolyse là, durant le transport. Sinon, c'est ça, on a des indications s'il y a une hypotension, une bradie, bolus, atropine, pace et de la sédation au besoin. Puis si jamais le patient fait une douleur, on a un petit fentanyl 50 microgrammes qu'on pourrait lui donner. Pour le réseau de la santé, c'est donner le bon soin à la bonne personne au bon moment. Donc, on travaille aussi en collaboration avec le GAP. Les soins primaires le font, les soins avancés aussi. Donc, ça peut changer la trajectoire de soins pour la population. On est en direction d'un appel pour un homme dans les 70 ans qui aurait une allergie aux noisettes. Je vais vous expliquer. En gros, c'est une dame qui n'est pas connue pour des allergies aux noisettes. Puis là, elle a consommé des noisettes. Elle a commencé à sentir là, comme une dyspnée, un édème au niveau de la langue, qui n'est pas super objectivable, mais elle le ressent, elle, au feeling. Puis quand on est arrivé, elle avait quand même la difficulté un petit peu à avaler tout ça. Comment ça va, les nausées? C'est correct. Bonjour Charlemagne, le 6727, en direction de chez vous avec une dame de 74 ans. Commençait à avoir des symptômes allergiques immédiatement après la consommation de noisettes. Premier épisode avec cet allergène-là. Se plaignait d'angioédème, d'édème labial avec une dyspnée qui est désaturée à 90 avec sibilance de l'auscultation. Elle a reçu Benadryl IM 50 mg, 13h17. Elle a reçu un traitement de Ventolin qui semble avoir stabilisé sa situation respiratoire. Elle a reçu également un 0,5 intramusculaire d'épinéphrine à 13h09. Toujours un sentiment d'inconfort. On est en direction d'un appel pour un masculin de 52 ans là, qui a une sensation de malaise, faiblesse là, depuis ce matin, puis il y avait une mention de possible problème cardiaque, donc on s'en va là-bas en urgence. Donc Arnaud, juste pour que je te fasse un topo vite, il a l'air 52 ans, il a l'air d'avoir un bloc AV là, à l'ECG, puis il est trop tendu. Fait qu'écoute, l'IV, elle va être importante, puis on va juste regarder, là, on peut quand même essayer des atropines par la suite, sinon il va falloir appeler pour un plan de traitement avec le médecin, là, voir ce qu'il veut là-dessus. On n'est quand même pas à côté de l'hôpital. Les paramédics de soins avancés, concrètement, comparativement à leurs collègues soins primaires, sont des paramédics qui ont un champ de pratique qui est élargi. Ça leur permet d'amener certains soins qui normalement sont dispensés seulement à la salle de réanimation, au chevet du patient ou en transport. Donc, le paramédic peut donner plus de soins, ce qui permet au patient d'arriver plus stable à la salle d'urgence. Le 6740 à Charlemagne est en direction de chez vous avec un masculin de 52 ans qui a été retrouvé bradycarde en bloc AV du 3e degré. Pas de réponse aux atropines IV. On est présentement en stimulation externe
à 60 à la minute. Présentement, ça capte bien. On a une fréquence cardiaque à 60 avec ça. Pression qui s'est un peu normalisée là, à 142 sur 82. Respiration autonome à 26, sature à 96 %. Les paramédics de soins avancés, par leur capacité d'évaluation, peuvent optimiser la trajectoire de soins. Donc concrètement, ils peuvent, dans certains cas où les patients ne nécessitent pas nécessairement le plateau technique de l'urgence, les orienter vers des cliniques. Ou à titre d'exemple, dans certains cas où les patients ont des problèmes de santé aigus, ils peuvent les orienter rapidement vers le bon centre de spécialité, ce qui évite dans un premier temps de transporter le patient dans un centre primaire de région et de mobiliser une deuxième ambulance pour le transférer, ce qui améliore vraiment grandement la trajectoire initiale de prise en charge préhospitalière.